Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Fouquet, étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vous présente une partie de mon projet qui s'intitule L'évaluation de la fréquence des ulcères de sol chez la vache laitière selon le type de stabulation. Pourquoi nous avons fait ce projet? Eh bien, c'est parce que les boiteries sont un des plus grands défis auxquels les producteurs doivent faire face sur une base quotidienne. Et si vous ne le savez pas, environ 90% des cas de boiterie ont pour origine les ongles. Un autre aspect qui nous a poussé à faire ce projet, c'est parce qu'au Québec, environ 75% des fermes laitières ont des installations en stabulation entravée, alors que la majorité des études réalisées dans le reste du Canada ou ailleurs dans le monde sont faites sur des fermes en stabulation libre. Donc, on se posait la question si toutes les recommandations ou les résultats étaient applicables dans notre réalité ici au Québec. Donc, un de nos objectifs de ce projet, c'était d'évaluer la fréquence des ulcères de sol dans les fermes laitières du Québec selon le type de stabulation. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Il y a une collecte de données qui a débuté en 2015 et qui se poursuit encore à ce jour. Et elle est réalisée par environ une vingtaine de pareurs là, certifiés et formés par l'Association des pareurs d'onglons du Québec. Ceux-ci utilisent le logiciel Ouf Supervisor pour tout ce qui est la collecte d'informations. Et par la suite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré toutes ces informations en provenance d'Ouf Supervisor et on les a jumelées avec les données en provenance de chez Lactanet, comme par exemple la production laitière, les composantes, l'âge à la réforme et le type de stabulation à la ferme. Ce qui nous donne une base de données initiale d'environ 74 000 vaches pour 688 troupeaux. Il y a certains critères d'inclusion, comme que les vaches doivent avoir au moins une lactation, au moins un parage de réaliser, et évidemment, il faut connaître le type de stabulation à la ferme. Ce qui nous donne une base de données pour les analyses de 39 658 vaches pour 357 troupeaux. Lorsqu'on arrive au résultat, tout d'abord, on a débuté avec une distribution là, de nos animaux juste pour se donner une idée, puis sans surprise, au niveau des stabulations entravées, 78% des vaches y étaient, comparativement à 22% en stabulation libre. On peut voir une petite différence au niveau des vaches par rapport à stabulation libre, stabulation entravée. Puis notre hypothèse à ce niveau-là, c'est parce que les plus gros troupeaux avec un plus gros volume d'animaux ont déjà des installations en stabulation libre, ce qui explique qu'il y a un peu plus de vaches il y a un plus haut pourcentage de vaches en stabulation libre qu'en stabulation entravée à ce niveau-là. Ensuite, ce qu'on a pu mettre de l'avant, qui est important, comme je voulais mentionner aujourd'hui, c'est que pour tout type de lésion confondue, donc pas seulement l'ulcère de sol, environ 44,4% des vaches allaient développer une lésion au courant de leur vie productive. Et par la suite, là, on s'est attardé plus aux ulcères de sol et on a pu observer une fréquence d'environ 15,1% globalement. Et lorsqu'on s'attarde au niveau des stabulations, bien, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre la stabulation entravée avec 15% et la stabulation libre avec 15,4%. On a également ensuite regardé au niveau des lactations à quoi pourraient ressembler nos vaches avec des ulcères de sol. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les vaches avec trop lactation et plus avaient un plus grand risque de développer un ulcère de sol au courant de leur lactation, avec 17,8% de risque, comparativement à 11,8% pour les vaches de deuxième lactation et 8,2% pour les vaches de première lactation. On a voulu également voir un peu à quoi ressemblait notre distribution globale de tous les cas d'ulcère de sol chez nos vaches par rapport à leur lactation. Et ce qu'on peut observer, c'est que les vaches de troisième lactation et plus représentent environ 70% des cas. Donc, ce qui est important de retenir de cette présentation, c'est que l'évaluation et la prévention des ulcères de sol est importante. Tout dépend n'importe quel type de ferme, qu'elle soit en stabulation entravée ou stabulation libre, parce que la fréquence est similaire dans les deux cas. Un autre point très important, c'est qu'il serait important de mettre une attention particulière pour les vaches ayant trop lactation et plus, parce que celles-ci ont un risque plus élevé de développer un ulcère de sol. Et également, ce qui serait important de parler avec les représentants et les différents intervenants à la ferme, c'est d'avoir une bonne fréquence de parage en ayant minimalement 2 parages par an par vache et même voire pour plus, ce qui permet une détection plus rapide et d'agir efficacement avant les cas d'ulcère soient trop graves. Donc, je voulais vous remercier. Je remercie l'Université de Montréal, le regroupement A plus lait, le Gressabo, l'Association des parents d'onglons du Québec et bien sûr l'Actanet. Merci et bonne journée.